bien aimé une chose, le fait que Khalifa Sall, quand on a bloqué ses véhicules, est sorti de son véhicule pour dire je vais marcher, pour aller vers les populations. Et là, personne ne peut lui interdire de marcher pour aller vers les populations, pour discuter avec les populations. Je pense que ces deux poids, deux mesures, justement, ça crée une certaine frustration. Et surtout, on le sait, ça c'est dans l'ADN un peu des Sénégalais, qui n'aiment pas, je dirais même dans l'ADN de pas mal de personnes, au-delà même du Sénégal, de l'être humain, qui n'aiment pas voir ce genre de situation où on a l'impression qu'on privilégie, certains par rapport à d'autres. Et le paradoxe dans ça, je ne sais pas si on va revenir sur ça, mais ce qui s'est passé durant le week-end, et des quotidiens sont revenus sur ce paradoxe, puisque là, ce sont des candidats à la candidature, des hommes d'État, des gens qui veulent quelque chose pour leur pays, et à côté, on voit d'autres qui sont en train d'être portés au pinacle, mis devant pratiquement la nation pour dire que voilà une héroïne ou un héros, et le quotidien, l'Observateur en parle. Une façon de réguler les réseaux sociaux avec Californie, Awasek dit Awush Kitty ou je ne sais quoi, qui s'affiche aux côtés de Macky Sall avec, on nous annonce plusieurs millions qui ont été remis par la première dame, c'est ce qu'on dit, c'est vrai ou faux, on ne sait pas. D'autres qui sont en train qui avaient déjà posé des actes anti-républicains, on le dira ainsi, mais qui ensuite ont été adoubés dans des photos ou des prises de vue avec le président de la République ou le chef de l'APR ou le chef de Benno Bokk Yakaar, quelle que soit la casquette qui lui est donnée. Mais moi, c'est ça que je trouve paradoxal. Aujourd'hui, on va prendre des gens qui insultent à longueur de journée le président de la République, qui peuvent se permettre de se photographier avec le président de la République, de prendre même des selfies ou des vidéos avec le président de la République. Même si c'est peut-être pas le président de la République qui est devant eux, mais le président du parti ou de Benno Bokk Yakaar, mais c'est quand même le chef de l'État qui incarne une institution. D'avoir des audiences spéciales avec le chef de l'État. Mais ces gens-là, voilà le paradoxe dont je parle. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à un Sénégalais qui a quand même prouvé dans ce Sénégal avoir été un homme d'État, qui a été maire de la capitale sénégalaise, qui a été avec le pouvoir pendant une période, qu'on lui dise non, écoutez, vous ne pouvez même pas passer par Kolda ou dans le nord du Sénégal parce que, bon, vous êtes en train d'aller vers vos concitoyens pour peut-être le parrainage, mais vous n'avez pas le droit parce que vous n'avez pas annoncé que vous allez faire une tournée, vous n'avez pas annoncé que vous allez prendre vos véhicules pour faire des tournées, etc. Bon, on dira que il savait que ça pouvait se passer ainsi. Et ben, il a tout simplement accepté et a été un homme d'État, Khalifa Ababacar Sall. Mais un homme d'État qu'on appelle le président Macky Sall, président de Benno Bokk Yakaar, je ne parle pas du président de la République, président de Benno Bokk Yakaar, leader de l'APR, qui est quand même, qui incarne aussi l'institution qu'on appelle la présidence de la République, qui puisse devant pratiquement, disons, tout le monde, s'afficher avec une dame, comme il l'a fait avant, avec d'autres qui ont copieusement insulté l'institution présidence de la République, incarnée par le président de la République, moi, ça me pose problème. On dirait non, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, je ne sais pas, mauvais en soi, qu'il a beaucoup de sympathie pour tout le monde, qu'il n'est pas rancunier. D'accord, on peut ne pas être rancunier, mais on n'a pas le droit. C'est pas la personne de Macky Sall qui importe ici, mais c'est l'institution qu'il incarne, en tout cas jusqu'au 2 avril prochain. Et c'est ça, justement, moi, le paradoxe qu'il faut, à mon avis, souligner. Djibril Ngom, l'Observateur, a bien fait de rappeler ce dernier qui allait voler des parrainages d'un candidat avec la clé ou je ne sais quoi, pour ensuite se retrouver à côté du président de la République avec une enveloppe sous les pieds. Certains ont dit que c'est plusieurs millions de francs CFA. C'est à lui de nous dire et peut-être de ne jamais nous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des images qui, à mon avis, devraient faire honte à la République, comme l'autre ou les autres images de ses opposants qui veulent faire des caravanes, qui veulent aller vers les populations et qui sont bloqués par des gendarmes ou des policiers. Voilà deux images
qui, à mon avis, devrait faire honte à la République. Je pense qu'aujourd'hui, Birahim, je me demande la question de savoir pourquoi on est en train d'interdire à ses opposants sénégalais, en tout cas d'aller vers la population sénégalaise, vers l'électorat bien entendu. Je vous rappelle, on en parlait un jour, quand on parle de parrainage, c'est impérativement, ça nécessite à ce que ces candidats à la candidature, opposants comme pouvoir, puissent aller, en tout cas à la rencontre de la population sénégalaise, pour demander, en tout cas, leur signature, demander leur... Pourquoi est-ce que s'il y a, bon, disons, c'est assez confus ou complexe? La raison est simple. Le candidat à la candidature, la campagne électorale n'est pas encore ouverte. C'est-à-dire que c'est valable pas seulement pour un Khalifa Babacar Sall, mais c'est valable aussi pour un Amadou Ba. Malheureusement, Amadou Ba va prendre la casquette de Premier ministre pour faire une tournée dite économique, mais plus politique. Politico-économique ou économico-politique, c'est selon. Personne ne va arrêter Amadou Ba, puisqu'il pourra dire peut-être au préfet ou au gendarme qui sera devant lui, écoutez, comment osez-vous arrêter un Premier ministre qui va vers je ne sais quelle région du Sénégal pour ouvrir un chantier ou pour réceptionner un chantier? Ils ne vont même pas oser. C'est pas valable pour un candidat à la candidature. Puisque quand vous parlez de parrainage, allez vers la rencontre des citoyens. Ce que les gens font en tant que candidat à la candidature, tous les candidats à la candidature ont ce qu'on appelle des responsables qui sont coordonnateurs, entre autres, pour coordonnateur départemental ou responsable départemental ou responsable d'un parti, qui vont, eux, aller vers les populations. Mais on devrait leur permettre, même si sur le plan légal, on n'est pas encore en campagne électorale, ni pré-campagne électorale, c'est valable pour tout le monde. Personne n'a le droit, en tant que candidat à la candidature, de faire des caravanes ou des tournées sans peut-être demander, malheureusement, ou informer l'autorité sur place. Certains l'ont fait et ont pu poursuivre leur tournée, prendre peut-être langue avec les populations au plan local, sans pour autant qu'il y ait de bruit. Ils sont tous sur le terrain politique depuis un certain temps. Peut-être c'est 2 ou 3 fois qu'on entend qu'un candidat à la candidature a été bloqué. On l'a fait pour Elhadji Malick Gakou, mais ils sont en train de poursuivre leur campagne ou pré-campagne pour le parrainage. Mais sur le plan légal, il faut dire qu'on n'est pas en campagne, et même le fait pour un homme politique de faire ce genre de tournée, cela est quand même réglé par la loi. Maintenant, c'est une question de négociation ou peut-être un délit de faciès. Peut-être ce visage-là, on ne l'aime pas trop, alors il ne peut pas aller battre campagne. Bon, c'est toujours la République.